À la mort de Joseph, les enfants d'Israël étaient déjà très nombreux. Ils se multiplièrent d'une manière si prodigieuse qu'ils formèrent bientôt tout un peuple au milieu des Égyptiens. Toutefois, ils en restèrent séparés par les mœurs, le culte et le langage. Tout en demeurant sous la dépendance des pharaons, ils avaient leur chef particulier et jouissaient d'une grande liberté. Mais dans la suite, cette prospérité s'altéra. De grands changements étaient survenus. En effet, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi était un tyran vaniteux et cruel. Il persécuta les Hébreux, que lui rendaient odieux leur grand nombre et leur origine. De concert avec ses sujets, il organisa la destruction lente des enfants d'Israël. On les contraignit à fabriquer des briques et à travailler avec les prisonniers de guerre à construire des villes. C'est ainsi qu'ils bâtirent 2 places fortes, Pithom et Ramsès. En dépit des mauvais traitements dont ils étaient accablés, les Hébreux continuèrent à se multiplier. Alors le Pharaon ordonna de jeter dans le Nil tous les enfants mâles. Ce décret sauvage fut exécuté avec une rigueur inouïe. Au moment où la persécution sévissait avec le plus d'intensité, une femme de la tribu de Lévi mit au monde un fils d'une beauté extraordinaire. Ne pouvant se décider à le voir périr, elle le tint caché pendant 3 mois. Mais, désespérant de tromper plus longtemps la surveillance des persécuteurs, elle l'exposa en pleurant dans une corbeille sur le bord du Nil. Sa fille se tenait à peu de distance, examinant ce qui allait arriver. À ce moment-là, la fille de Pharaon vint au fleuve dans l'intention de se baigner. Ayant aperçu la corbeille au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour la chercher. Émue de compassion à la vue du petit enfant qui pleurait, elle se dit « C'est sans doute un enfant des Hébreux ». La sœur de l'enfant s'étant alors montrée, elle l'envoya chercher sa propre mère, afin qu'elle lui servît de nourrice. Plus tard, la fille de Pharaon l'adopta et lui donna le nom de Moïse, c'est-à-dire « sauvé des eaux ». Moïse fut élevé dans le palais du roi, où les prêtres l'instruisirent dans toutes les sciences des Égyptiens. L'Écriture remarque qu'il devint puissant en œuvre et en parole. Parvenu à l'âge adulte et témoin de l'affliction de son peuple, Moïse aima mieux partager les souffrances de ses frères que de vivre heureux dans le palais. Ayant vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, il le tua et cacha son corps dans le sable. Le bruit de ce meurtre arriva aux oreilles du Pharaon. Le tyran, irrité, le fit chercher pour le mettre à mort. Mais Moïse s'enfuit et se réfugia dans le désert de Madian. Il y épousa Sippora, fille de Jéthro, prêtre de ce pays. Les enfants d'Israël gémissaient toujours sous le joug de la servitude. Le Seigneur entendit enfin le cri de son peuple, se souvenant de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il sentit s'émouvoir les entrailles de sa miséricorde. Un jour que Moïse gardait les troupeaux de Jéthro, son beau-père, au pied de la montagne d'Horeb, il aperçut un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Étonné de ce prodige, Moïse s'avançait pour en connaître la cause lorsqu'il entendit une voix qui sortait du buisson et qui lui criait « N'approche pas de ce lieu. Retire tes sandales, car la terre que tu foules est une terre sainte. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » En entendant ces paroles, Moïse se couvrit le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur lui commanda d'aller trouver le Pharaon et de lui intimer de sa part l'ordre de relâcher son peuple captif. Moïse essaya de décliner une charge si délicate et si difficile. Dieu lui promit d'être avec lui. Moïse répliqua « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai
le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. S'il me demande quel est ton nom, que répondrai-je? Dieu lui dit, je suis celui qui est. Tu leur diras, celui qui est m'envoie vers vous. Et tu ajouteras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, a résolu de vous tirer de la servitude et de vous faire passer dans une terre où coulent des ruisseaux de lait et de miel. Moïse invoqua en vain son peu d'éloquence et sa timidité. Il dut obéir et se rendit en Égypte. Aaron, frère de Moïse, et plus habile que lui dans l'art de la parole, vint au-devant de lui. Tous deux se présentèrent devant le Pharaon, lui demandant au nom du Seigneur de laisser aller les Israélites dans le désert afin d'y offrir un sacrifice à Dieu. Le Pharaon ne répondit que par des blasphèmes. « Quel est ce Seigneur pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas ce Seigneur et je ne laisserai pas aller Israël. » Et il aggrava encore les maux qui accablaient les Hébreux. Bravant ces menaces, Moïse revient le trouver. Avec une généreuse hardiesse, il expose de nouveau l'objet de sa demande. Elle est repoussée avec la même dureté. Alors, sur l'ordre de Moïse, Aaron jette son bâton devant le Pharaon. Il est aussitôt changé en serpent. Le roi fut épouvanté, mais son cœur resta endurci. Il ne voulut pas laisser partir le peuple. Il est difficile de lutter contre Dieu. Le monarque allait l'éprouver. Dieu châtia son orgueilleuse opiniâtreté par 10 fléaux, qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Toujours d'après l'ordre de Moïse, Aaron frappa de son bâton les eaux du fleuve. Aussitôt, elles furent changées en sang. 7 jours après, Aaron étendit la main sur les eaux, et il en sortit une prodigieuse quantité de grenouilles. Ce furent les 2 premières plaies. La troisième fut celle des moustiques. Toute la poussière de la terre fut convertie en moustiques, qui tourmentèrent les hommes et les animaux. C'est le doigt de Dieu, disaient les sages de l'Égypte. Le Pharaon ne voulut rien entendre. À la 4e plaie, celle des taons, qui sont de grosses mouches piquantes, le roi consentit à laisser partir les Israélites dans le désert. Les mouches disparurent, mais le Pharaon refusa d'exécuter sa promesse. La 5e plaie fut une horrible peste qui enleva la plus grande partie des bestiaux des Égyptiens. Dans la 6e, la peste passa des bêtes aux hommes. Le corps fut tout entier couvert d'ulcères. La 7e plaie fut une grêle mêlée de foudre et de tonnerre. Elle tomba sur toutes les campagnes, tuant les hommes et les animaux, brisant les arbres et détruisant les moissons. L'âme du Pharaon demeurait toujours rebelle. Au moment où la main de Dieu s'apesantissait plus lourdement sur son royaume, il semblait revenir à de meilleurs sentiments. Mais, dès qu'il croyait n'avoir plus rien à craindre, il revenait sur ses promesses. Les orages à peine calmés, des nuées de sauterelles s'abattirent sur les champs, dévorant tout ce que la grêle avait épargné. Ce fut la 8e plaie. Moïse étendit ensuite la main vers le ciel, et des ténèbres épaisses couvrirent l'Égypte pendant 3 jours. Pressé par la clameur publique, le roi s'engagea de nouveau à laisser partir les Israélites. Rassuré cependant, en voyant renaître les clartés du jour, il rétracta encore ses engagements. Il s'emporta même jusqu'à menacer Moïse de le faire mourir s'il avait l'audace de jamais reparaître en sa présence. Moïse lui déclara d'une voix émue qu'il serait obéi et qu'il ne le reverrait plus. Toutefois, il lui déclara qu'il allait être frappé d'une dernière plaie plus terrible que toutes les autres. Cette prédiction ne tarda pas à s'accomplir. Moïse et Aaron ordonnèrent aux enfants d'Israël, de la part de Dieu, de choisir un agneau par famille, de l'immoler le 14e jour de ce même mois, vers le soir,
et de marquer avec son sang la porte de leur maison. Cette nuit-là, dit Moïse, vous mangerez dans une même maison la chair de l'agneau rôti au feu, avec du pain sans levain et des herbes amères. Ayant la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et un bâton à la main, car c'est la Pâque, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Les Israélites se conformèrent à l'ordre qui leur était donné. Vers le milieu de la nuit, l'ange du Seigneur frappa de mort tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis le fils aîné du Pharaon jusqu'au premier-né des esclaves. Un long cri de douleur retentit dans toute la contrée. Aucune maison n'avait été épargnée, excepté celle dont la porte était marquée du sang de l'agneau. Le Pharaon fut vaincu. Sans attendre le jour, il envoya chercher Moïse et Aaron. « Hâtez-vous de partir, leur dit-il, vous et les enfants d'Israël. Allez servir le Seigneur dans le désert, comme vous me l'avez demandé. » Et les Égyptiens, consternés, répétaient avec le roi, « Hâtez-vous de partir, sinon nous allons mourir. » Les Israélites se mirent immédiatement en marche. Ce même jour, ils quittèrent Ramsès, au nombre de 600 000 hommes en état de porter les armes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient restés en Égypte 430 ans. Par un effet visible de la protection divine, il ne se trouva au sein d'une telle foule personne qui fût malade au moment du départ. Personne ne périt, ni ne fut oublié dans le tumulte. Chacun emportait ce qu'il avait de plus précieux. Les troupeaux suivaient en rang pressé. C'était le spectacle de tout un peuple allant constituer sa nationalité et prendre possession de sa patrie. La route la plus directe pour aller en Canaan était de passer par la terre des Philistins. Moïse ne la suivit pas, et pour plusieurs raisons. Cette route très connue des armées égyptiennes était de plus couverte de forteresses. Elle aurait mis immédiatement les Hébreux aux prises avec les belliqueuses populations cananéennes. Enfin, Israël avait souffert du contact des idolâtres. Et pour devenir un peuple nouveau, capable de remplir ses hautes destinées, il lui fallait les épreuves du désert. Moïse se dirigea donc vers la mer Rouge. Dieu lui-même voulut indiquer aux enfants d'Israël la route qu'ils devaient suivre. À peine entrés dans le désert, ils aperçurent une colonne de nuée qui les précédait. La nuit, elle était lumineuse. Le jour, elle était obscure et servait à les garantir des rayons brûlants du soleil. Ils arrivèrent ainsi sur les bords de la mer Rouge et campèrent à Baal-Zéphon. Le Pharaon s'était déjà repenti d'avoir laissé partir les Israélites. Il rassembla au plus vite ses chars de guerre et sa cavalerie et se mit à leur poursuite. Il les atteignit au lieu de leur campement. Les Israélites étaient épouvantés. Déjà ils murmuraient contre Moïse. « N'y a-t-il plus de tombeaux en Égypte, disait-il, pour qu'on nous ait amenés mourir au désert ?» Moïse les rassura. « Ne craignez pas, le Seigneur combattra pour vous. » La colonne de nuée, qui était en tête du camp d'Israël, passa derrière et déroba aux Égyptiens la vue de ceux qu'ils poursuivaient. Moïse alors, sur l'ordre de Dieu, étend son bâton sur la mer. Soudain les eaux se divisent. Elles s'élèvent comme un mur à droite et à gauche, laissant au milieu un libre passage. Les Israélites entrent résolument dans la mer, chargés de leurs bagages et poussant devant eux leurs troupeaux. Le jour commençait à peine quand l'armée du Pharaon s'élança après les fuyards à travers le chemin tracé au milieu des flots. Les Égyptiens s'aperçurent bientôt de leur imprudence. Ils poussèrent un cri de détresse. « Fuyons les Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. » Il était trop tard. Moïse étendit de nouveau la main sur la mer, et aussitôt les eaux, revenant sur elles-mêmes, engloutirent l'armée tout entière. Au matin, les Hébreux purent voir les cadavres de leurs ennemis flottant sur les eaux au milieu des débris. Des transports de joie éclatèrent dans le camp d'Israël.
Moïse entonna le cantique de la délivrance. Chantons un cantique au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Le Seigneur apparut comme un guerrier. Il a renversé dans la mer les chars du Pharaon et son armée. L'élite de ces guerriers a été engloutie et les abîmes les ont couverts. Seigneur, introduis ton peuple dans la terre que tu lui as promise. Établis-le sur la terre sainte que tu as choisie pour ton héritage, où tu veux établir ton sanctuaire. Myriam, sœur de Moïse, se mit à la tête des femmes d'Israël. Toutes, au son des instruments de musique, répétèrent avec enthousiasme « Chantons un cantique au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. » Après le passage de la mer Rouge, les Israélites s'enfoncèrent dans le désert. Durant 3 jours, ils marchèrent sur un sol complètement aride, sans trouver d'eau pour se désaltérer. Le soir du 3e jour, les voyageurs arrivèrent à Mara. Là, il y avait de l'eau, mais elle était amère, et il était impossible d'en boire. Moïse y jeta quelques branches d'arbres, et elle devint douce et agréable. De là, les Hébreux vinrent dresser leur tente à Élim, où ils trouvèrent 12 fontaines qui coulaient à l'ombre des palmiers. Pressés par la faim, au sein d'une affreuse solitude, ils éclatèrent en plainte contre Moïse et Aaron, regrettant à haute voix les viandes délicates et le pain de l'Égypte. « Nous avez-vous amenés dans ce désert, ajoutèrent-ils, pour nous y faire mourir de faim ? Ce n'est pas à moi, mais à Dieu que vous vous attaquez, leur répondit Moïse. Demain, vous saurez qu'il est assez puissant pour vous donner à satiété de la viande et du pain. Dès le soir même, des cailles en grand nombre s'abattirent sur le camp. Le lendemain, au matin, la terre se trouva couverte d'une espèce de gelée blanche. C'est là, leur dit Moïse, le pain que le Seigneur vous donne à manger. Cette nourriture avait le goût de la plus pure farine, pétrie avec de l'huile et du miel. Les Israélites lui donnèrent le nom de manne. On la ramassait avant le lever du soleil, et il était défendu d'en recueillir pour 2 jours, excepté la veille du sabbat. Elle continua de tomber du ciel tous les matins, jusqu'au jour où les Hébreux entrèrent dans la terre promise. Quelques jours après, la multitude campa encore dans un lieu entièrement dépourvu d'eau, nommé Réphidim. De nouveaux murmures s'élevèrent. Moïse eut recours à celui qu'il avait établi chef de son peuple. « Frappe le rocher de ton bâton, dit le Seigneur. » Moïse obéit. En présence des anciens d'Israël, il toucha le rocher. Immédiatement, l'eau jaillit avec l'impétuosité d'un torrent. Ce lieu fut appelé Tentation, parce qu'on y avait douté de la puissance de Dieu. Cependant, les peuples voisins voyaient avec inquiétude cette armée immense campée dans le désert. Ils résolurent de lui barrer le passage. Exposés les premiers à l'invasion, les Amalécites attaquèrent les Hébreux sans déclaration de guerre. Sur le champ, Moïse ordonna à Josué de se porter avec les hommes les plus braves à la rencontre de l'ennemi. Pour lui, accompagné d'Aaron et de Hur, il s'en alla sur une montagne voisine d'où l'on dominait le champ de bataille. Tant que les Israélites combattirent, Moïse tint constamment ses bras étendus et levés vers le ciel. Les Amalécites furent complètement défaits. Josué les poursuivit et en fit passer un grand nombre au fil de l'épée. Irrité de cette injuste agression, le Seigneur fit connaître à Moïse son intention de détruire la race d'Amalek et d'abolir jusqu'à son nom. Les Amalécites, comme les Égyptiens, avaient éprouvé par une dure expérience que les hommes sont impuissants à lutter contre Dieu. Le bruit de leur défaite se répandit promptement dans tout le pays, situé entre l'Égypte et la terre de Canaan. Tous les peuples furent frappés de terreur en apprenant les merveilles qui signalaient partout le passage des enfants d'Israël. Avant d'aller plus loin,
Moïse régla l'administration de la justice. Jusqu'alors, il avait été seul pour juger les différends qui s'élevaient entre ses frères. Mais il sentit qu'il ne pouvait plus suffire à un pareil travail. Il choisit donc des hommes éclairés, d'une probité reconnue, et les institua juges du peuple. Parmi les instructions qu'il leur donna, était celle de rendre la justice sans avoir égard à la qualité des personnes, d'écouter les petits comme les grands, de ne jamais céder à la crainte. S'il rencontrait des causes trop difficiles, il devait les renvoyer à Moïse.